Fondation Mutac a souhaité réaliser un baromètre sur les perceptions, les représentations qu'ont les Français au sujet du vieillissement, de la vieillesse, des personnes âgées. La Fondation Mutac, nous l'avons créée en 2013 et on s'est tourné naturellement vers la Mutualité française, notre fédération, et la Fondation de l'Avenir pour abriter la Fondation Mutac. Il y a 3 dimensions qui semblent faire consensus auprès de nos concitoyens. D'une part, c'est le fait que les personnes âgées ont des choses à transmettre, ont du savoir, donc c'est dans la transmission. Là, il y a vraiment du consensus. Un autre élément consensuel autour de l'utilité à la société. Il y a effectivement, les personnes âgées sont utiles. Et également, ce sont des personnes qui sont porteuses de sagesse. Un autre résultat très frappant dans cette étude, c'est qu'on demandait aux Français d'estimer la part de personnes âgées dépendantes en perte d'autonomie. Et on a en moyenne le chiffre de 41% de personnes âgées qui seraient dépendantes selon les Français. Évidemment, ce chiffre il est très élevé. Alors c'est encore plus fort, là c'est un des résultats justement qui se différencie auprès des plus jeunes. Les moins de 30 ans pensent même que c'est 47% de personnes âgées qui sont dépendantes. Donc ils ont vraiment à l'image la personne sur son fauteuil roulant, alors que finalement, si on regarde les chiffres de l'INSEE, les estimations de l'INSEE, on est à 15,3% selon les dernières estimations des 60% et plus qui sont en perte d'autonomie. Donc on est vraiment sur un écart et là une représentation assez fausse. Les résultats de ce baromètre sont, d'abord, nous ont un peu surpris. On n'a pas eu les résultats au départ que l'on présupposait. Donc c'était déjà un élément très important pour nous. Et ce qui va nous permettre maintenant, dans les appels à projets que nous lançons, dans les prix des initiatives que nous récompensons chaque année, d'orienter justement la sélection de ces projets et de ces prix en fonction des résultats de ce baromètre qui, il faut bien le dire, donne une vision du vieillissement par les Français qui n'est pas d'un optimisme béat. Par exemple, vieillir inspire la peur. C'est un frein à la vie sociale. Et dernière tendance alors émergente, puisque c'est seulement l'opinion de 13% des Français, vieillir est une maladie. Et quand on demande aux Français de quoi ils ont besoin pour bien vieillir, il y a 3 choses qui sortent. Celle qui est citée en tout premier lieu par 34% de nos concitoyens, c'est le lien social. Donc le lien social est vraiment le premier besoin pour bien vieillir, suivi de très près bien sûr par la santé et les moyens financiers qui suivent à 28%. Donc on a un triptyque intéressant pour travailler et changer les représentations pour des choses beaucoup plus positives dans l'esprit de nos concitoyens. Nous remettons effectivement des prix chaque année, 3 prix, qui sont dotés chacun de 5 000 €, qui viennent récompenser des initiatives qui servent l'intérêt et l'objet de la Fondation Mutac, qui est le lien contre l'isolement des personnes âgées, notamment par le lien intergénérationnel. Le camping-car connecté en Ardèche, où là, ce camping-car se promène dans toutes les communes du département de l'Ardèche et qui a pour objet de mettre le pied à l'étrier aux personnes âgées qui n'ont pas pour habitude d'utiliser Internet, on leur montrer comment on fait les démarches administratives, comment on utilise un ordinateur. L'intérêt aussi, au-delà de la débrouillardise administrative, c'est aussi de pouvoir maintenir un lien avec la famille, avec les amis, par les visios. Et même avant le Covid, c'était déjà le cas. Une autre initiative qui est à Nantes, qui est les jardins familiaux, où des propriétaires seniors de jardins personnels ne peuvent plus, pour des raisons de santé, les entretenir. Et donc, ils apprennent à des personnes plus jeunes et qui le souhaitent, bien sûr, à cultiver leur jardin. D'autres initiatives aussi, il y a dans les EHPAD par exemple, on a financé une association qui aidait les dames notamment à prendre soin de leur corps, à retrouver une estime de soi, en se maquillant. Et donc il y avait aussi toute une complicité entre ces personnes et l'apprenante c'était des sourires en fin d'atelier qui étaient beaux à voir. Voilà.